Connais-tu les montagnes russes? Eh bien, la vie de Joseph, ça a été exactement ça. De préférer à prisonnier, de rejeter à gouverneur. Joseph a presque tout vécu. Et pourtant, il reste reconnaissant. Comment fait-on pour dire merci quand tout va mal, ou même quand tout va trop bien? Cette méditation t'invite à embarquer pour un voyage où la gratitude devient ta boussole. La pensée du jour se trouve dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous continuons aujourd'hui avec la deuxième pratique simple pour booster ta vie spirituelle, la reconnaissance. Joseph est un homme dont la vie connaît des rebondissements extrêmes. Enfant préféré de son père, il est haï par ses frères, vendu comme esclave, injustement accusé puis jeté en prison. Après des années d'attente et plusieurs péripéties, il est élevé au rang de gouverneur de l'Égypte, une des plus hautes fonctions du monde connues à l'époque. Malgré toutes ces épreuves, Joseph ne se laisse ni submerger par l'amertume, ni grisé par le succès. Lorsqu'il retrouve ses frères qu'il avait trahis, il leur dit avec paix « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ces paroles révèlent que Joseph a un cœur rempli de reconnaissance, enraciné dans une vision claire de l'action de Dieu, même dans l'invisible et la violence des circonstances de la vie. Joseph aurait eu toutes les circonstances pour sombrer dans le découragement, pour douter de Dieu, pour se venger, ou bien pour être rongé par l'amertume. Et pourtant, il choisit un autre chemin. Il interprète sa vie à la lumière de la fidélité de Dieu. Il reconnaît que Dieu n'a jamais cessé d'agir, même quand tout semblait aller de travers. Cette attitude ne vient pas d'un optimisme naïf, mais d'une foi profonde, nourrie par une pratique constante de la reconnaissance. Reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie, même quand elle n'est pas évidente, c'est un acte de foi. C'est dire « je ne comprends pas tout, mais je choisis de croire que Dieu est à l'œuvre ». La gratitude te protège du cynisme, te libère de la plainte et t'ouvre à la paix. Dans ta vie aussi, il y a des temps de joie, je présume, et des périodes d'épreuve, comme tout le monde. Parfois, tout semble bien aller, et d'autres fois, tout semble s'écrouler. Et pourtant, tu peux, comme Joseph, apprendre à reconnaître la main de Dieu dans chaque étape. Cela ne signifie pas que tu dois te forcer à être joyeux dans la souffrance, mais que tu peux choisir de voir ce que Dieu fait en ta faveur, même de façon invisible. Commence par remercier Dieu pour les petites choses, un sourire, une rencontre, un souffle, une parole de la Bible qui va t'encourager. Et plus tu cultives cette habitude, plus ton regard s'élargit. Et même dans les vallées sombres, tu découvriras alors des raisons de louer. La reconnaissance régulière est donc une façon puissante de rester connecté à Dieu. Elle te rappelle que tu es dans ses mains, que ton histoire n'est pas finie et qu'il est fidèle jusqu'au bout. Ce soir, prends un carnet ou ouvre une note sur ton téléphone. Écris-y 3 choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu aujourd'hui, même simple. Répète cet exercice chaque soir cette semaine et puisse ton cœur s'ouvrir à la paix du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment.